Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité de ce samedi 17 mai, l'UDC persiste et signe. Le comité directeur a lancé sans surprise la procédure d'exclusion à l'encontre de la section grisonne. La décision est tombée par 84 voix contre 13. Manifestation à Berne aujourd'hui en faveur de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce. L'association suisse pour la coparentalité milite pour que l'autorité conjointe devienne la règle. Mais la question fait débat. Est-ce vraiment le mieux pour les enfants quand les parents ne sont plus capables de s'entendre? On en parle dans quelques instants. Coup de force en Valais, Marie-France, manifestation aujourd'hui devant le Palais fédéral à Berne. Il s'agissait pour plusieurs associations suisses de faire valoir les droits des pères lors d'un divorce et plus largement de faire pression sur le Conseil national pour que l'autorité parentale conjointe soit reconnue après une séparation. Florence Justiner. Sur le quai, les papas du mouvement pour la condition paternelle Vaud-Vallée. Ensemble, ils ont décidé de monter à Berne. En Suisse, l'autorité parentale après divorce est encore souvent dévolue à la femme qui obtient la garde des enfants. C'est cette systématique que ces papas veulent changer. Ça fait 3 ans que je suis dans une situation de séparation conflictuelle où je remarque que la loi est très difficile à aborder pour obtenir une coparentalité. À Berne, ils sont quelques centaines à rejoindre la place fédérale. Il faut en finir avec ces conflits, car pour nos petits, on leur avenir. Certains sont venus de loin, malgré la pluie, pour faire valoir leurs droits. Il faut absolument que les pères, qui sont de plus en plus présents dans les familles, puissent avoir les mêmes droits que les mères. Il faudra changer la loi, c'est un passage obligé, et surtout les mentalités. Et justement, le Parlement doit débattre cette année du postulat Verly qui prévoit l'autorité parentale conjointe en cas de séparation. Un postulat soutenu par le conseiller national Jean-René Germanier. Le postulat a été largement accepté en 2005 déjà, mais c'est tout le processus législatif, administratif qui dure maintenant. Et cette manifestation est importante pour pousser l'administration, pousser le législateur à aller jusqu'au bout de ce que le Parlement a largement décidé. 13 mouvements suisses pour la condition paternelle se sont dotés cette semaine d'une structure fêtière. Plus forts ensemble, ils vont désormais tout faire pour faire valoir leurs droits à la parentalité. Christian Nanchen, merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'autorité parentale conjointe, c'est bien sur le principe, mais quand les parents sont en guerre ouverte, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour les enfants. Alors tout à fait, effectivement, je crois qu'avec le nouveau droit du divorce, on a déjà fait une belle avancée dans ce domaine en Suisse. Aujourd'hui, on a effectivement la possibilité pour le tribunal d'octroyer l'autorité parentale conjointe à des parents, mais pour cela, il faut un préalable, effectivement, c'est que les parents s'entendent. C'est vrai que dans un cas de conflit aigu, une autorité parentale conjointe paraît difficilement applicable dans la pratique. Les enfants peuvent payer les pots cassés justement d'un conflit entre les parents. Bah oui, et puis il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence. C'est clair qu'on pourrait imaginer dans une situation absurde des parents qui prendraient des décisions complètement contraires par rapport à leurs enfants, qui ne s'entendent pas, et puis l'enfant qui serait encore plus ballotté qu'il n'est aujourd'hui déjà dans le cadre d'un conflit. Donc vous pensez que la loi actuelle est satisfaisante? Disons, la loi, elle permet aujourd'hui un aménagement qui me semble intéressant. On demande effectivement aux parents, pour obtenir ce sésame de l'autorité parentale conjointe, d'avoir un accord préalable, d'avoir un projet de vie par rapport à l'enfant. C'est-à-dire que même si on n'est plus conjoint, on continue à être parents et on travaille ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Il y a eu de bons aménagements. On a notamment l'article 275A qui permet aux parents qui sont non détenteurs de l'autorité parentale quand même de continuer à obtenir des informations sur le suivi de l'enfant, d'être consultés lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Et puis la possibilité aussi de réformer le jugement au divorce avec la possibilité pour les parents après le divorce, pour autant que le conflit s'atténue, de passer une convention qui peut être ratifiée par l'autorité tutélaire et qui leur permet à ce moment-là d'exercer conjointement l'autorité parentale. Ça veut dire qu'on peut d'abord régler le conflit des parents, penser ses blessures et ensuite rediscuter de la question de l'autorité parentale dans un deuxième temps. Tout à fait. Et là, je pense à des instruments comme la médiation familiale qui peuvent être des instruments importants. D'ailleurs, si on voit des exemples comme au Canada où tous les couples qui divorcent avec des enfants doivent préalablement passer par une médiation familiale. C'était dans l'avant-projet du nouveau droit du divorce. Malheureusement, ça a été éliminé lors des débats aux chambres. Mais c'est vrai que ce genre d'instrument, je pense, pourrait aider aux parents à construire un projet pour l'enfant. Merci beaucoup, Monsieur Nanchen, pour cette intervention. Bonne soirée. Dans le sud-ouest de la Chine,